Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la troisième vidéo de la journée. Ça va, j'ai réussi à trouver le temps. Je vous avais promis une vidéo d'iCut, mais du coup, je vous ai dit, je suis tombée malade et du coup, je ne l'ai pas faite. Tout à l'heure, en préparant les kits, en fait, je vais vous expliquer, j'ai 3 ateliers demain à l'école de ma fille. Donc, ils organisent ça à l'école, plusieurs ateliers avec plusieurs activités. Donc, du coup, ma fille, elle a pris l'activité scrap. Donc, j'ai préparé 3 kits différents. Et en les faisant, en fait, je me suis souvenu qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo. Donc là, par exemple, c'est un kit que j'ai fait pour faire un tag. Je vous l'avais déjà montré celui-là, je pense, en vidéo. Je l'avais déjà fait. Le tag bobine. Et en fait, dedans, j'ai mis des... Donc j'ai mis ça. J'ai mis une petite magnolia à coloriser. J'ai mis 2 fleurs. Une plume. Ça, c'est la ficelle. Et les die-cut. Alors, le die-cut, je vais vous montrer. De toute façon, j'ai rien inventé, hein, ça vous connaissez déjà. En fait, c'est juste pour vous donner une astuce. Parfois, on n'a pas forcément ce qu'on veut comme embellissement, etc. Donc, le mieux, c'est toujours de les faire soi-même. Donc là, c'est un truc tout bête, hein. C'est juste une découpe au ciseau et un tampon que j'ai utilisé. Le tampon, c'est celui d'Action. Où est-ce que je l'ai mis ? C'est celui-là. Donc j'ai fait ma découpe et après j'ai tamponné. Donc il n'est pas en entier mais c'est volontaire. Donc voilà, vous avez ce genre là. Après, tout bête, avec une perfo comme ceci, j'ai tamponné une arabesque. Après vous pouvez même faire les bordures à l'encre. Après j'ai fait une étiquette, pareil avec une arabesque. Et les étiquettes tout simplement avec un tampon mot. Voilà, à monter sur l'autre étiquette en 3D. Ça c'est les basiques. Après, soit vous tamponnez, soit vous pouvez embosser à chaud aussi. Le rendu est pas mal. Là je vais pas le faire parce que ça va faire du bruit. Après vous pouvez aussi le faire sur du papier, je vais vous montrer, sur du papier imprimé. Là je vais prendre de l'encre, c'est quoi que j'ai pris? L'encre marron. Ah oui, j'ai fait les petits cœurs aussi. Pour les, vous pouvez aussi, alors moi ce que je fais, je prends une feuille A4. Je prends les classeurs à embosser 15 par 15, ou ce que j'ai quoi. J'embosse mon papier en fait, j'embosse toute ma feuille. Et ensuite je découpe dedans. Donc la forme que je veux là, j'ai fait des cœurs. Et j'ai, je sais pas si on va bien le voir, mais j'ai mis du marron. Après j'ai embossé celui-là. Du coup ça vous donne un peu de relief sur vos découpes. Moi j'aime bien embosser et faire des découpes après. Donc oui, c'est plus simple d'embosser votre papier et ensuite de découper. Donc voilà. J'en ai ressorti 2, je vais vous montrer après. Alors là j'ai mon rond, tout simplement un tampon, peu importe. Prenez ce que vous voulez. Donc ça c'est la première option. Là je vais faire les bords. Voilà, ça vous donne, je sais pas si ça fait un reflet, ceci. Donc ça, première option. La seconde, j'avais une autre éponge. Je ne sais pas où j'ai mise, à moins que mon chat me l'a piqué, c'était possible. Oui, elle a dû me piquer mon éponge, bon c'est pas grave. Donc là, comme je vous ai dit, c'est embossé. Donc moi je fais le tour.
et je passe légèrement en fait dessus. Et en fait, ça vous fait ressortir le motif de l'embossage. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc je vous ai dit, soit si vous faites avec des perfos, avec des dies, à la main, si vous voulez faire ce style de choses. Arrête de me piquer, mais elle me pique mes affaires. Ce style de choses, tout ce qui est forme géométrique, carré, triangle, etc. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous avez des papiers de ce style, avec des motifs comme ça, donc ça c'est une chute, tout simplement détourer en fait votre motif, ça vous fait une déco, hein, tout simplement. Et moi je l'ai déjà fait, franchement c'est pas mal du tout, surtout voilà, des motifs bien qui ressortent bien comme ça. Ou ce que vous pouvez faire aussi, détourer tout simplement des tampons. Je l'ai fait dans quoi? Même ça, hein. Voilà, on fait un tampon, vous le détourez, vous le colorisez, et voilà. Après, il y a le genre de tampon, je sais pas, je vais prendre ça par exemple. Après, c'est plein d'idées que je partage avec vous. Parce que des fois, on va faire là par exemple, voilà, je veux faire un thème sur la photo, j'ai pas de die cut, j'ai pas de déco photo, je prends mes tampons sur mes thèmes photo et je fais mes décos. Donc voilà, ça vous donne ça. Et vous détourez tout simplement l'appareil photo. Et le mot, vous pouvez le prendre même à part. Hein. Vous pouvez même coloriser. Aussi, l'autre jour, j'ai fait ça avec les cupcakes. J'ai acheté les tampons cupcakes chez Action et c'est trop beau. Voilà, un petit die cut. Tout simple. Tout simple à faire, tout bête. Et franchement, c'est super. Avec ce que vous avez, en fait, vous pouvez faire des tonnes de choses. Même des fois, il y a un kit là où j'ai fait une carte. En fait, dans les kits, j'ai fait un mini-album. Je vous avais déjà montré ce style d'album que je faisais, c'est avec les dice. Donc je fais mes découpes et après j'assemble. Et j'ai fait un autre kit carte. Ça sera ce genre de carte. En fait, dedans, vous voyez, j'ai fait des papillons. Je les ai détourés. Il y a des feuilles, pareil, c'est un tampon hein, que j'ai détouré. Voilà, enfin ça c'est une perfo, mais ça je l'ai détouré à la main, au ciseau. Et ça vous permet d'avoir vraiment plein d'embellissements. Donc voilà pour cette petite vidéo. De toute façon, elle ne sera pas très longue, hein, parce qu'il n'y a pas non plus 50 choses à dire. Je vous ai dit, vous pouvez embosser très bien à chaud, embosser à froid pour avoir du relief. Et voilà, utilisez vos encres couleurs. Après, si vous utilisez du papier à aquarelle, vous pouvez les aquareller. Vous pouvez utiliser les feutres à alcool. Franchement, il y a plein de trucs à faire. Même après, je sais pas où ils sont mes tampons. Vous voyez, ça vous fait des super beaux embellissements. Vous les tamponnez, vous les colorisez, vous détourez tout ça. Franchement, moi je les monte sur Mousse 3D, sur Double Face 3D. Franchement, c'est nickel. Hein. Je préfère même en relief du coup que tamponner directement. Donc c'est pas mal du tout. J'avais fait aussi avec les petits macarons comme ça. Franchement, c'est pas mal. Le rendu est vachement bien. Donc voilà pour cette petite vidéo. Écoutez, je vous dis là pour aujourd'hui, du coup, ça sera tout. Et je vous retrouve, je vous ai dit que j'allais peut-être vous faire le tuto là de la déco murale que je prépare avec les fanions. Je pense que je vais vraiment le faire en vidéo demain matin. Parce qu'après l'après-midi, je serai pas là, je serai à l'école. Mais je vais le faire avec vous. Comme ça, on verra ce que ça donne. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis à demain. Gros bisous.